J'ai donné un rein à l'homme que j'aimais plus que ma propre chair. Croyant que ce sacrifice ultime nous lierait pour l'éternité dans un amour forgé dans le sang et la douleur. Le lendemain de l'opération. Alors que les néons de l'hôpital clignotaient encore dans mes yeux embrumés par les antidouleurs. Il s'est penché sur mon lit. Un sourire poli aux lèvres. Et m'a tendu les papiers du divorce comme on offre un café froid à un inconnu. Et le plus scandaleux, c'est que pendant que je saignais pour lui sauver la vie, il baisait déjà sa secrétaire dans notre lit conjugal, transformant notre foyer en un théâtre de trahison où je n'étais plus qu'une figurante sacrifiable. Je m'appelle Élise Moreau. Et si vous pensez que les contes de fées existent, c'est parce que vous n'avez jamais vécu à Paris avec un homme comme Laurent. Nous nous sommes rencontrés il y a 10 ans. Dans le tumulte du Marais. Lors d'une de ces soirées pluvieuses où les lumières des bistrots se reflètent dans les flaques comme des promesses brisées. J'étais alors une jeune architecte. Fraîchement diplômée de l'école des beaux-arts. Avec des rêves de gratte-ciel qui défieraient le ciel gris de la capitale. Lui, Laurent Duval, était un golden boy de la finance. Avec ce charme carnassier qui fait fondre les cœurs des femmes comme du beurre sous le soleil doux. Ses yeux verts, son rire rauque. Sa façon de commander un verre de Bordeaux comme s'il possédait déjà la vigne entière tout en lui hurlait la conquête. Notre histoire a commencé par un baiser volé sous la pluie. Près du pont des Arts. Où les cadenas d'amoureux accrochés aux grilles rouillaient déjà sous l'humidité incessante. Tu es à moi. M'a-t-il murmuré. Et j'y ai cru. Comment ne pas y croire? Paris nous enveloppait de son manteau romantique. Avec ses rues pavées qui serpentent comme des veines. Ces cafés où l'on sirote un expresso en observant les passants comme des personnages d'un roman de Zola. Nous nous sommes mariés 2 ans plus tard. Dans une petite chapelle de Montmartre. Entouré d'amis qui levaient leur verre au couple parfait. J'ai abandonné mes projets ambitieux pour le suivre dans son ascension fulgurante, vice-président chez BNP Paribas à 35 ans. Appartement haussmannien dans le 8e arrondissement. Dîner avec des politiciens qui sentaient le cigare et l'ambition rance. Mais l'amour, à Paris, est comme la Seine, il coule. Il charrie des secrets. Et parfois, il déborde pour noyer tout sur son passage. Laurent a commencé à changer après notre 5e anniversaire. Les nuits tardives au bureau se sont multipliées. Les textos cryptés vibraient dans sa poche comme des amants impatients. Je l'interrogeais. Bien sûr. Avec cette douceur française qui masque la tempête intérieure. C'est le stress. Ma chérie. Répondait-il. En m'embrassant le front d'un geste distrait. Et moi. Naïve Élise. Je hochais la tête. Cuisinant des coques au vin pour apaiser ses nerfs. Ignorant que son appétit se portait ailleurs. Puis vint le diagnostic. Un soir d'automne 2023. Alors que les feuilles mortes tourbillonnaient sur les boulevards. Il est rentré pâle comme un fantôme. Un dossier médical froissé dans la main. Insuffisance rénale chronique. Stade terminal. Les mots résonnaient comme un glas dans notre salon lambrissé. Où les tableaux de Monet que j'avais choisis semblaient soudain moqueurs dans leur sérénité. J'ai besoin d'une greffe. Élise. Sans ça. Je suis fini. Sa voix tremblait. Et pour la première fois depuis des mois. Je revis l'homme que j'avais épousé, vulnérable. Humain. À ma merci. Les mois suivants furent un tourbillon de consultations à l'hôpital Necker. De piqûres et d'analyses qui me laissaient des bleus comme des tatouages de guerre. Je me suis porté volontaire sans hésiter. C'est compatible. Madame Moreau. Votre groupe sanguin est parfait. Le néphrologue. Un homme sec avec des lunettes en écaille. M'a regardé comme si j'étais une sainte laïque. Laurent pleurait dans mes bras ce soir-là.
jurant que ce rein serait le sceau de notre amour indéfectible. Tu me sauves la vie, Élise. Je te devrai tout. Éternellement. Nous avons fait l'amour sur le canapé. Avec une tendresse féroce. Comme si nos corps se préparaient déjà à la mutilation à venir. La veille de l'opération. Nous avons dîné autour d'argent. Avec vue sur Notre-Dame encore en échafaudage après l'incendie. Il m'a offert une bague en or blanc. Gravée pour l'éternité. J'ai ri. Les larmes aux yeux. Imaginant notre futur, des enfants courant dans les Tuileries. Des voyages en Provence où les champs de lavande ondulent comme des vagues violettes. Je t'aime, ai-je murmuré. Ignorant que ces mots étaient déjà un adieu. Le matin de la greffe. Le 15 juin 2024. L'hôpital Pitié-Salpêtrière m'a avalé comme un monstre de béton et de chrome. L'anesthésiste? Une femme aux mains douces. M'a caressé le bras, respiré profondément. Madame. Tout ira bien. Les couloirs sentaient l'antiseptique et le café froid. Et tandis qu'on me roulait vers le bloc opératoire, j'ai fermé les yeux en pensant à Laurent. À son nouveau souffle de vie que je lui offrais de ma propre chair. La piqûre a piqué. Le monde s'est estompé en un noir velouté. Et dans ce vide, j'ai rêvé de nous deux. Enlacés sous un ciel parisien sans nuages. Quand je me suis réveillé, la douleur était un feu liquide dans mon flanc gauche. Irradiant jusqu'à mes os comme si on m'avait écorché vive. Les moniteurs bipaient en chœur. Un rythme hypnotique qui me berçait dans la brume des morphiniques. Ma mère était là. Les yeux rougis. Tenant ma main moite. Il va bien? Ma fille. Le rein fonctionne à merveille. J'ai souri faiblement. Imaginant Laurent dans la chambre voisine. Reprenant des forces grâce à moi. Mais où était-il? Il arrive. A dit ma mère. Évitant mon regard. C'est alors que la porte s'est ouverte. Non pas sur un mari reconnaissant. Mais sur un étranger en costume impeccable. Laurent. Rasé de frais. Les cheveux gominés. Un bouquet de roses blanches à la main ou des roses. Comme celle qu'on offre à une conquête éphémère. Il s'est approché. Déposant les fleurs sur la table de chevet avec une précision chirurgicale. Merci. Élise. A-t-il dit d'une voix plate. Comme s'il signait un chèque. Puis. Sans un baiser. Sans une caresse. Il a sorti une enveloppe beige de sa poche intérieure. J'ai quelque chose à te dire. Mon cœur. Ce traître a bondi d'espoir. Peut-être une déclaration. Un serment renouvelé? Mais l'enveloppe contenait des feuillets imprimés. Noir sur blanc. Avec le sceau de l'avocat. Demande en divorce pour faute. Adultère avéré. Les mots dansaient devant mes yeux. Se mélangeant à la sueur froide qui perlait sur mon front. Quoi, ai-je croassé? La voix rauque comme du papier de verre. Il s'est assis sur le bord du lit. Croisant les jambes avec l'élégance d'un homme qui sait qu'il a gagné. C'est fini? Élise. J'ai rencontré quelqu'un. Camille. Tu sais. De l'agence. Elle est fraîche. Pas usée par les années comme nous. Usée. Le mot m'a frappé comme un coup de poignard dans la plaie encore ouverte. J'ai ri. Un rire hystérique qui a fait sonner les alarmes. Les infirmières ont accouru. Mais Laurent est resté là. Impassible. Expliquant d'une voix douce, c'est pour le mieux. Tu comprendras. Pour le mieux? J'avais sacrifié une partie de mon corps pour lui. Endurer des heures sous le bistouri.
Et il me jetait comme un Kleenex usé. La douleur physique n'était rien comparée à ce gouffre qui s'ouvrait en moi. Un abîme de rage pure. Viscérale. Qui montait comme la crue de la Seine en janvier. Ma mère a chassé Laurent de la chambre, hurlant des obscénités que je ne lui connaissais pas. Seul avec elle. J'ai pleuré jusqu'à l'épuisement. Le corps secoué de spasmes qui tiraient sur mes sutures. Pourquoi? Maman? Pourquoi maintenant? Elle a caressé mes cheveux. Impuissante, les hommes comme lui. Ma chérie. Ils prennent tout et ne rendent rien. Mais tu es forte. Tu vas te relever. Se relever? Comment? Quand le sol se dérobait sous mes pieds. Ce soir-là. Dans l'obscurité de la chambre d'hôpital. J'ai fixé le plafond craquelé. Et une voix intérieure. Froide comme l'acier. A murmuré, il paiera. Tout ce qu'il a pris. Tu le reprendras. Avec intérêt. Les jours suivants furent un brouillard de morphine et de visites protocolaires. Laurent ne revint pas. Déléguant son avocat pour régler les détails. L'avocat. Un rat d'égout en cravate. M'expliqua les termes, je perdrai l'appartement. La moitié de nos économies aux fautes à l'adultère. Mais il avait des preuves fabriquées contre moi. Des textos anodins tordus en confession. Il garde le poste. Madame. Vous êtes en congé maladie. Non. J'ai signé d'une main tremblante. Sentant mon rein absent comme un fantôme qui me narguait. Déchargé après 2 semaines. Je suis rentré chez ma mère dans son petit appartement de Belleville. Un quartier où les odeurs d'épices maghrébines se mêlent aux klaxons furieux. Mon flanc cicatrisait mal. Une ligne rouge et boursouflée qui me rappelait chaque matin ma stupidité. Je passais mes journées à errer dans les marchés. À toucher les fruits mûrs comme si leur chair pouvait combler le vide en moi. Les nuits. Je rêvais de Laurent et de Camille, elle. Une blonde filiforme de 25 ans. Avec des lèvres pulpeuses et des rires comme des bulles de champagne. Il copulait sur notre lit. Et moi. Spectatrice impuissante. Je hurlais sans voix. Un mois après. J'ai croisé Laurent par hasard au café de Flore. Il était là. Radieux. Un bras autour de la taille de Camille. Commandant des croissants comme un roi. Nos regards se sont croisés. Et il a eu ce sourire, ce putain de sourire de pitié. Prends soin de toi. Élise. A-t-il lancé avant de s'éloigner. Me laissant avec un café amer et une nausée qui n'avait rien à voir avec la chirurgie. C'est là. Sur le trottoir bondé de Saint-Germain. Que la graine de vengeance a germé. Pas une vengeance théâtrale. Non, une lente. Méthodique. Comme le travail d'un horloger suisse. J'allais le déconstruire. Pièce par pièce. Jusqu'à ce qu'il ne reste que des ruines. J'ai commencé par me reconstruire. Inscription à la salle de sport près de la Bastille. Où les poids claquent comme des coups de feu. Mon corps, affaibli, se rebellait. Mais je forçais. Transpirant la douleur jusqu'à l'épuisement. Les séances de psy, imposées par l'hôpital, étaient un rituel, parlez-moi de la trahison. Élise. Et je parlais. Vidant mon poison en mots crus. Imaginant Laurent nu. Vulnérable. Suppliant. La vengeance n'est pas saine. Me disait le thérapeute. Un barbu bienveillant. Et la justice, répondais-je. Il hochait la tête. Inconscient que j'avais déjà tracé mon plan sur un carnet caché, dossier sur ses finances. Ses amants passés. Ses magouilles au bureau. Paris. Ma ville. Devenait mon allié.
Ces ruelles sombres abritaient les informateurs, un ex-collègue de Laurent. Un hacker freelance du 18e arrondissement que j'ai payé en cash pour fouiller ses mails. Il détourne des fonds. Madame. Petite somme. Mais régulière. Et cette Camille? Elle n'est pas clean non plus aux dettes de jeu. Liaisons multiples. Les preuves s'empilaient comme des briques, formant un mur que je bâtirais pour l'ensevelir. Chaque découverte était une piqûre d'adrénaline. Un rappel que j'étais vivante. Que mon sang coulait encore avec fureur. Un soir de novembre, alors que la brume enveloppait la tour Eiffel comme un linceul, j'ai croisé Camille seule dans un bar de Pigalle. Elle sirotait un cosmopolitane. Ses ongles vernis tapotant le verre. Élise? Oh mon Dieu! Je suis désolé pour tout. Son ton était mielleux. Faux comme un billet de Monopoly. J'ai souri. Un sourire de requin, pas de souci. Profite bien. Il est à toi. Maintenant. En partant, je l'ai entendu rire au téléphone avec un autre homme. Sans doute. La nuit. Dans mon lit étroit. J'ai fantasmé, la faire tomber. La noyer dans ses propres mensonges. Mais non. Elle n'était qu'un pion. Laurent était le roi. Et les rois tombent toujours. L'hiver 2024 s'est abattu sur Paris comme une malédiction biblique, pluie incessante. Vent qui hurle dans les cheminées haussmanniennes. Et un froid qui s'infiltre jusqu'aux os. Mon appartement de Belleville. Avec ses murs écaillés et son radiateur qui crachote. Était un bunker où je complotais ma renaissance. Le matin. Je marchais le long du canal Saint-Martin, observant les péniches rouillées glisser comme des souvenirs fanés. Chaque pas ravivait la cicatrice sur mon flanc. Un rappel lancinant que j'avais donné une partie de moi à un monstre. Mais cette douleur, loin de me briser, affinait ma lame intérieure. Je n'étais plus Élise la dévouée, j'étais Élise la stratège. Une araignée tissant sa toile dans l'ombre des boulevards. Mon premier coup a été subtil. Presque poétique. J'ai contacté l'ex-collègue de Laurent. Un certain Marc. Un quinquagénaire bedonnant qui buvait trop de pastis pour oublier ses propres échecs. Nous nous sommes rencontrés dans un bistrot anonyme du 11e. Près de la place de la République, où les odeurs de friture masquent les confidences. Il m'a viré il y a 6 mois. Ce salaud? A-t-il craché? Les yeux injectés de bile. J'ai glissé une enveloppe sous la table, 5 000 €. Fruit de mes économies restantes. En échange, des copies de rapports internes chez BNP ou des anomalies comptables. Des transferts occultes vers des comptes offshore à Genève. Il siphonne pour financer ses frasques. Camille n'est que la dernière en date. Avec ses documents, j'ai approché un journaliste freelance. Une femme acérée nommée Sophie, que j'avais connue à l'école d'architecture. Café au Procope. Sous les portraits jaunis de Voltaire. C'est du lourd. Élise. Mais ça peut te coûter cher diffamation. Procès. J'ai haussé les épaules, sentant mon pouce accélérer comme avant une tempête. Qu'il me traîne en justice. Ça fera plus de bruit. L'article est paru 3 semaines plus tard dans le Canard enchaîné, le Golden Boy de BNP et ses magouilles dorées. Pas de nom au début. Juste des insinuations qui ont fait trembler les couloirs de la banque. Laurent a appelé ce soir-là. Sa voix un mélange de fureur et de peur, c'est toi? Cette merde. C'est toi. J'ai raccroché sans un mot. Écoutant son souffle haletant comme une musique de victoire. Mais la vengeance véritable commence dans la tête. Dans ces nuits où l'esprit ronge ses propres chaînes.
Je revivais l'opération en boucle, le scalpel qui incisait ma peau. Le sang chaud coulant dans les drains. Le vide laissé par ce rein arraché. Pourquoi lui? Pourquoi maintenant? Les réponses venaient en flash, ces textos à Camille datant d'avant le diagnostic. Bébé. Cette greffe va tout changer. Elle paiera pour moi. Et toi tu seras à mes côtés. Il m'avait utilisé. Un moyen pour une fin. Un utérus sur pattes pour son organe vital. La rage me consumait. Me réveillant en sueur. Les ongles enfoncés dans les paumes jusqu'au sang. Au psy. Je mentais, ça va mieux. En vérité. Je nourrissais le monstre en moi. Le sculptant en armes. Camille est entrée en scène plus tôt que prévu. Un après-midi de décembre. Alors que je fouillais les poubelles virtuelles de Laurent via le hacker, un gamin de 20 ans avec des piercings et un laptop bardé de stickers anarchistes. J'ai découvert ses dettes. Casino en ligne. Sac à main de luxe. Un prêt usuraire à un caïd de Barbès. Elle était son talon d'Achille. Cette blonde qui posait en stories Instagram devant la Louvre. Faussement sophistiquée. J'ai décidé de la briser d'abord. Pour isoler Laurent. Le laisser saigner seul. Le piège était simple. Élégant, une invitation anonyme à une soirée networking dans un loft du 10e. Organisée par une fausse association d'artistes que j'avais montée en ligne. J'ai loué l'espace via Airbnb. Décoré avec des toiles abstraites volées à un brocanteur. Et engagé des acteurs ou des étudiants du conservatoire. Payé en billets de vin. Camille a mordu à l'hameçon. Arrivant en mini-jupe et escarpin. Un verre de prosecco à la main. Papotant avec des investisseurs bidons. J'étais là. Incognito. En perruque châtain et lunettes. Observant depuis un coin sombre. La soirée culmina quand un journaliste, Sophie. Encore elle surgit avec un micro caché. Posant les questions fatales, mademoiselle. On dit que vous fréquentez un homme marié impliqué dans un scandale financier. Et vos dettes au casino? C'est pour financer vos caprices? Camille blêmit. Son maquillage craquelant comme une façade de plâtre. Les flashs des téléphones crépitèrent. Et elle s'effondra en larmes. Fuyant dans la nuit parisienne. Le lendemain. Les tabloïds en ligne closèrent. Voici titrait, la maîtresse du banquier véreux, dette et désespoir. Laurent la larguait dans la foulée. Par SMS. La traitant de poids mort. Justice poétique. Mais ce n'était que l'appétif. Mon corps. Pendant ce temps. Se rebellait. La greffe m'avait affaibli, infection récurrente. Fatigue qui me clouait au lit comme une ancre. Un soir. Après une crise de fièvre. J'ai vomi du sang dans l'évier de la cuisine. Fixant mon reflet pâle dans le miroir fêlé. Tu vas crever pour rien si tu continues. Sifflait la voix de la raison. Mais la raison est pour les faibles. J'ai avalé des antibiotiques. Bu du vin rouge pour masquer le goût métallique. Et poursuivi. Paris m'aidait, ces anonymats. Ces foules où l'on peut disparaître. Ces bars enfumés où les langues se délient pour un billet. Laurent a riposté. Bien sûr. Des lettres d'avocats exigeant le silence. Des rumeurs lancées dans mon ancien cercle, Élise est hystérique. Elle invente tout par jalousie. Mes amis ou ceux qu'il en restait se sont éloignés. Murmurant dans les dîners du 7e, pauvre Laurent. Coincé avec une folle. Ça piquait. Comme du sel sur ma plaie ouverte. Mais ça affinait ma haine. Je me suis plongé dans les livres, Sun DSU. L'art de la guerre. Lu à la lumière d'une lampe de chevet, des biographies de femmes vengeresses. Comme cette comtesse de la Révolution qui avait guillotiné ses ennemis avec un sourire.
La suprême excellence consiste à briser la résistance de l'ennemi sans combattre. Citais-je en marchant sous les arcades des Champs-Élysées. Imaginant Laurent à genoux. Un tournant vint en janvier 2025. Lors d'une tempête de neige rare qui blanchit la ville comme un linceul. J'ai reçu un appel de l'hôpital, complications post-opératoires. Mon rein restant flanchait. Stressé par le trauma. Reposez-vous. Madame Moreau. Évitez le stress. Ironie cruelle. Allongé sur mon lit. Fiévreuse. J'ai fouillé plus profond via le hacker, des mails de Laurent à son patron. Minimisant le scandale. Mais aussi des preuves d'harcèlement, il avait engagé un privé pour me suivre. Notant mes allées et venues comme un stalker. La peur m'a effleuré. Un frisson glacé dans le ventre. Mes ailes s'est muée en carburant. Il a peur. Ai-je murmuré à mon reflet. Et la peur est le début de la chute. J'ai accéléré. Contact avec un régulateur financier. Un contact de marque, un bureaucrate tatillon de l'AMF. L'autorité des marchés financiers. Dossier anonyme. Envoyé par courrier depuis une boîte postale à la Défense. Les auditions ont commencé en février. Discrètes. Dans des bureaux aux vitres blindées. Laurent a été convoqué. Son nom filtrant dans la presse, enquête sur irrégularité chez BNP. Son ascension s'est fissurée, promotion gelée. Regard en coin au bureau. Il m'a appelé à nouveau. Suppliant, arrête ça. Élise. Pour nous. Nous. Il n'y avait plus de nous. J'ai ri. Doucement, ton rein bat encore grâce à moi. Profitant. Avant que je ne le reprenne. Les nuits suivantes. Les rêves changèrent. Plus de cauchemars, des visions de triomphe. Moi. Debout sur le Pont-Neuf. Jetant ses biens dans la Seine montre. Costume. Cette bague maudite. Mon psy l'a remarqué, vous avez l'air. Résolu. Je n'ai rien dit. Mais intérieurement, je jubilais. La vengeance n'était pas destruction, c'était reconstruction. Mon corps se fortifiait, muscles saillants sous la peau. Cicatrice pâle comme une médaille. Et mon esprit? Un labyrinthe parisien. Tordu. Impitoyable. Camille. Brisé. A tenté un dernier coup, un mail pathétique. Aide-moi. Élise. Il m'a ruiné. J'ai répondu, tu as pris ce que tu voulais. À ton tour de payer. Elle a disparu des radars. Envolée vers une province grise. Laissant Laurent seul avec ses démons. Il a commencé à boire. D'après les ragots que Marc me glissait au téléphone. Des whisky solitaires dans des bars de la Concorde. Des nuits blanches hantées par les ombres de ses fraudes. Bien. Laissez-le mijoter. Mais je sentais la fin approcher. Comme l'odeur de la pluie avant l'orage. Un contact à la banque m'a averti, Laurent préparait une contre-attaque. Un règlement à l'amiable pour étouffer l'enquête. Il voulait me racheter. M'offrir une somme pour mon silence. 10 000 euros. Élise. Et on oublie tout. Le message, via son avocat, était un affront. 10 000 pour un rein? Pour une vie brisée? J'ai ri. Déchirant le papier. Non. La fin serait à mes conditions. Le printemps 2025 a éclaté à Paris comme une grenade de couleur, cerisier en fleurs le long de la Seine. Terrasse bondée où l'on sirote des kirs royaux sous un ciel enfin clément. Mais pour moi, la saison n'apportait pas de renouveau, elle était le décor d'une pièce dont j'étais à la fois auteur et exécutrice.
Mon appartement de Belleville, autrefois un refuge précaire, était devenu un quartier général, mur tapissé de post-it avec des timelines. Un ordinateur portable bourdonnant de données volées. Et un tableau blanc où je traçais les connexions comme un détective de polar français. Laurent Duval n'était plus un mari traître, il était une cible. Un échiquier où chaque pion était une faille de son empire. Les complications rénales m'avaient forcé à ralentir. Dialyse hebdomadaire à l'hôpital Saint-Louis. Où les machines ronronnent comme des chats mécaniques. Aspirant mon sang pour le purifier. Chaque séance était une méditation forcée, aiguille dans les veines. Le bip monotone des moniteurs. Et dans ma tête, des scénarios de chute. Pourquoi vous haïssez autant, m'a demandé une infirmière. Une antillaise aux mains douces. Parce que l'amour trahit est le pire des poisons. Ai-je répondu. Et elle a hoché la tête. Comprenant sans mots les abysses de l'âme humaine. Sophie, la journaliste, est devenue ma confidente improbable. Nous nous retrouvions dans des cafés discrets du Marais. Comme le Loir dans la théière. Avec ses gâteaux démesurés et son thé fumant. L'enquête avance, me disait-elle. Feuilletant des notes sur son iPad. Preuve solide pour blanchiment. Mais il a des appuis, un ministre. Un lobbyiste. J'acquiesçais. Sirotant mon Earl Grey. Calculant. Laurent avait toujours su graisser les pattes, c'était son talent. Cette corruption douce comme un macaron. Pour le contrer. J'ai plongé plus profond, le hacker a craqué son cloud personnel. Révélant non seulement des transferts illégaux, mais des photos ou des soirées arrosées avec des prostituées de luxe. Des mets coquins à d'autres maîtresses. Il est un porc. Ai-je murmuré. Mais intérieurement, une pointe de tristesse, l'homme que j'avais aimé était-il déjà mort? La contre-attaque de Laurent est arrivée comme un coup de vent froid. Un matin de mars. 2 flics en civil ont frappé à ma porte, Madame Moreau. Nous enquêtons sur une diffamation. Des allégations contre M. Duval. Ils étaient polis. Mais leurs yeux fouillaient mon taudis comme des scanners. J'ai joué l'innocente. La victime éplorée, larmes calculées. Voix chevrotante. Il m'a quitté après que j'ai donné un rein pour lui. C'est de la légitime défense. Ils ont noté. Hoché la tête. Et parti. Mais je savais, il resserrait l'étau. Ce soir-là. Paranoïa aidant. J'ai barricadé la porte avec une chaise. Dormant avec un couteau de cuisine sous l'oreiller. Paris. Ville lumière. Se muer en jungle, ombre dans les allées. Sirènes hurlantes comme des loups. Pourtant. La peur aiguisait mon esprit. J'ai contacté un avocat. Une louve nommée Claire. Spécialisée en divorce contentieux. Que j'ai trouvé via un forum anonyme. Rendez-vous dans son cabinet du 2e arrondissement. Un bureau aux meubles en acajou sentant le vieux parchemin. Vous avez des atouts? Élise, le don d'organes comme preuve d'abnégation. Et ses preuves financières. Elle a tapoté ses lunettes, on peut attaquer pour dommages et intérêts. Et alerter les médias sur l'ironie à un banquier véreux qui rejette sa sauveuse. J'ai signé le contrat. Sentant le pouvoir revenir, pas vengeance brute. Mais loi. Cette arme française si impitoyable quand on sait la manier. Les semaines suivantes furent un balai de coups et contre-coups. L'article de Sophie est sorti en avril. Plus incisif, le rein de l'amour, une greffe et une trahison chez les élites parisiennes. Mon nom y figurait. Anonymisé en ex-épouse. Mais les détails la greffe. Le divorce immédiat faisait scandale. Les réseaux sociaux s'enflammaient, reine trahie. Des femmes partageant leurs histoires de maris ingrats. Des influenceuses disséquant le syndrome du sauveur piétiné.
Laurent a paniqué, son LinkedIn gelé. Des invitations annulées. Et un appel désespéré à ma mère, dites-lui d'arrêter. Je perds tout. Ma mère, fidèle, m'a relayé le message avec un sourire en coin, il pleure. Ma fille. Comme un enfant. Mais la vraie fracture vint de l'intérieur. J'ai infiltré son cercle via un faux profil sur une app de networking, Anna. Consultante en art. Avec une photo volée à une mannequin. Des dîners virtuels. Des flirts légers. Et bientôt. Des confidences, un collègue sous l'avoine. Laurent craque. Mec. Il boit. Il picole avec n'importe qui. Et serein? Il le mérite pas. J'ai enregistré. Transmis à Claire. La machine judiciaire s'emballait, citation à comparaître pour fraude. Perquisition au bureau. Laurent. Acculé. A tenté le chantage, un mail anonyme. Arrête où je révèle tes secrets et tes pilules pour l'humeur. Tes nuits solitaires. Mes antidépresseurs postaux. Mes journaux intimes. Il avait fouillé notre ancien appart avant mon départ. La violation m'a rendue nauséeuse. Mais résolu, touche à ça. Et je publie tout. Mais apporta la chaleur. Et avec elle. Une accalmie trompeuse. Je marchais dans les jardins du Luxembourg, observant les enfants jouer au ballon. Me demandant si j'aurais pu en avoir avec lui un fils aux yeux verts. Une fille rieuse. La nostalgie piquait. Un poison doux. Me rappelant que sous la rage bouillonnait encore l'amour. Ou son fantôme. Au psy. J'ai craqué, et si je me trompe? Et si c'était moi? La toxique? Il a secoué la tête, la trahison n'excuse pas. Mais elle n'efface pas votre humanité. Vengez-vous? Mais pardonnez-vous. Des mots qui germèrent. Transformant ma haine en quelque chose de plus pur, justice. Pas destruction. Camille refit surface. Brisée mais vindicative. Un message sur Instagram, on s'unit contre lui. Rencontre dans un parc de Buttes-Chaumont. Sous les cerisiers fanés. Elle était amaigrie. Les yeux cernés comme des ecchymoses. Il m'a promis le mariage. Élise. Et hop. Jeté comme une vieille paire de Louboutin. Nous avons parlé des heures. Riant amèrement de ses mensonges. Pleurant sur nos cicatrices invisibles. Alliance fragile. Mais utile, elle avait des enregistrements. Des promesses chuchotées sur oreiller. Utilise-les. Ai-je dit. Elle a hoché la tête. Et pour la première fois. Je vis en elle non une rivale. Mais une sœur d'armes. Laurent s'effondrait en public. Photo volée dans gala, lui. Hagard à une avant-première. Costume froissé. Sourire forcé. BNP le suspendait à titre conservatoire. Il m'a appelé. Brisé, rencontrons-nous. S'il te plaît. Voix d'homme au bord du gouffre. Écho de celui que j'avais sauvé. J'ai accepté. Lieu neutre, un café anonyme près de l'opéra. Il est arrivé en taxi. Pâle. Les mains tremblantes. Pourquoi? Je t'aimais. À ma façon. À sa façon. Le mensonge me fit rire. Ton façon m'a coûté un organe. Et mon âme? Il a supplié. Offert l'appartement. De l'argent en 20 000. Maintenant. J'ai refusé. Sortant mes cartes, l'enquête avance. Tes appuis ne tiendront pas. Il s'est effondré en larmes. Un spectacle pathétique. Pitié. Élise.
Je suis désolé. Désolé. Trop tard. En sortant. Sous la pluie fine de juin. J'ai senti un poids se lever. Pas la fin. Mais le climax approchait. Mon rein faiblard tenait bon. Boosté par l'adrénaline. Paris bruissait autour de moi, klaxon. Rire. Vie. J'étais vivante. Entière. Malgré le vide. Et Laurent? Il allait apprendre ce que c'est. Perdre une partie de soi sans anesthésie. L'été 2025 a enveloppé Paris d'une moiteur languide. Transformant les rues en four où l'asphalte fond sous les semelles. Les fontaines de Trafalgar crachaient leur eau tiède. Et les Parisiens, las, fuyaient vers Deauville ou la Côte d'Azur. Moi, j'étais resté. Ancré dans la ville comme une racine dans le bitume. Attendant la récolte de ma vendange amère. Mon plan culminait, non plus des pics isolés. Mais un assaut coordonné. Une symphonie de ruines où chaque note était une preuve. Chaque silence une accusation. Claire, mon avocate, avait assemblé le dossier comme un puzzle machiavélique, fraude financière. Adultère documenté. Et le clou à un rapport médical liant mon stress post-divorce à une détérioration rénale. Causée par le trauma émotionnel infligé par M. Duval. Les audiences préliminaires ont eu lieu en juillet. Dans le palais de justice de l'île de la Cité, ce vaisseau de pierre gothique qui semble juger les âmes autant que les actes. J'y suis entré la tête haute. En tailleur noir ajusté aux armures modernes. Ignorant les flashs des paparazzi tapis comme des hyènes. Laurent était là. En face. Flanqué de son armée d'avocats en costume anthracite. Nos regards se sont croisés, le sien. Fuyant. Suppliant, le mien. Acier trempé. Madame Moreau. Veuillez déclarer. A tonné le juge. Un homme aux rides profondes comme des gorges du Verdon. J'ai parlé. Voix claire. Sans trembler, le don. La greffe. Le divorce froid. Il m'a utilisé. Monsieur le juge. Mon corps comme un moyen. Mon cœur comme un déchet. La salle a murmuré. Et Laurent s'est tassé sur son banc. Un fantôme en cravate. Les preuves déferlèrent, mais... Transfert bancaire. Témoignage de Marc et Camille oui. Elle avait accepté de témoigner. En échange d'une part des dommages. Il m'a promis le monde. Et m'a laissé dans la boue. A-t-elle déclaré. Voix brisée mais ferme. L'avocat de Laurent a contre-attaqué. Pathétique, Madame Moreau est vindicative. Son instabilité post-opératoire altère son jugement. Instabilité? J'ai ri intérieurement. Imaginant le jury ou des citoyens lambda. Des mères de famille. Des employés las hochant la tête en silence. Le psy a témoigné pour moi, le trauma est réel. Mais sa résilience exemplaire. Résilience. Mot qui sonnait comme une médaille. Dehors. Le scandale enflait. Le monde titrait, Affaire Duval, quand la finance épouse la trahison. Invitation télé, c'est à vous. Où j'ai pleuré juste assez pour humaniser ma rage, quotidien. Où Yann Barthès m'a serré la main avec un « Vous êtes une warrior ». Les dons affluaient sur un compte que j'avais ouvert pour les victimes de dons d'organes trahis ironie. Transformer ma douleur en cause. Laurent. Isolé. Perdait ses amis, dîners annulés. Numéro bloqué. Un soir. Via un contact. J'ai appris qu'il avait tenté le suicide de pilules avalées dans un hôtel de la Madeleine. Sauvé par le room service. Il murmure ton nom. M'a dit l'infirmier. Ton nom.
Comme une malédiction. Mais la vengeance psychologique? C'est là que réside le vrai art. J'ai orchestré des fuites, des photos de lui. Ivre. Circulant sur X, ancien Twitter. Tagué banquier brise-cœur. Des faux comptes. Gérés par le hacker. Semant le doute, Duval a-t-il vraiment besoin de se rinvoler? Les forums médicaux s'enflammaient. Des éthiciens débattant de l'ingratitude post-greffe. Il lisait tout? Je le savais, son visage amaigri sur les photos volées en attestait. Moi. Je me nourrissais de ça, chaque like. Chaque retweet était un coup de fouet sur son ego. Mon propre corps. Pendant ce temps. Luttait. Une infection urinaire m'a cloué au lit fin août. Fièvre à 40. Sueur froide qui me faisait halluciner aux visions de Laurent riant au bloc opératoire. Tenant mon rein comme un trophée. Ma mère veillait. Épongeant mon front, lâche prise. Élise. La haine te ronge. Elle avait raison. Dans un coin de mon esprit, les nuits. Je me surprenais à caresser ma cicatrice. Non plus avec colère. Mais tendresse. Tu as survécu. Murmurai-je. La dialyse continuait. Mais un donneur anonyme Karma proposa un rein compatible. J'hésitais, accepter. C'était admettre la faiblesse, refuser. Risquer la mort. J'acceptais. Pour elle. Ma mère. Pour la vie au-delà de lui. Septembre apporta le verdict civil, divorce prononcé. Avec dommages et intérêts substantiels 100 000 €. Plus l'appartement. Pour préjudice moral et physique. Scandale juge. Laurent signa. Main tremblante. Yeux rougis. C'est pas fini? Cracha son avocat en sortant. Aussi. C'était loin d'être fini. L'enquête pénale suivait, inculpation pour fraude. Procès en octobre. Je l'ai vu partir. Menotté symboliquement pour les photos. Et pour la première fois. Pitié effleura mon cœur. Pas pour lui. Mais pour l'homme qu'il avait été ou que j'avais inventé. Reprendre l'appartement fut cathartique. J'y suis entré un matin d'automne. Clé tremblante dans la serrure. Odeur familière, bois ciré. Café moulu. Mais tout avait changé, meubles déplacés. Photos arrachées. J'ai tout jeté aux ses costumes dans des sacs poubelles. Ses livres de finances dans la Seine depuis le balcon. Puis, repeint les murs en blanc pur. Accroché mes propres toiles. Celle d'une vie pré-Laurent. Paris s'ouvrait à nouveau, balade au Père-Lachaise. Où les tombes de Proust et Piaf murmurent des histoires de passion perdue. Je dînais seul au Fouquet's. Commandant du foie gras sans culpabilité. Flirtant avec un serveur aux yeux bleus. Camille m'a appelé. Reconnaissante, merci. J'ai un nouveau job. À Lyon. Loin de ce poison. Nous avons ri. Complices dans notre survie. Elle m'a envoyé une bouteille de champagne, à nous. Les survivantes. Buvez seul. Sur mon balcon. Face à la nuit étoilée rare à Paris. Je trinquais à l'avenir. Mais la nuit. Les doutes revenaient, et si la vengeance m'avait changé en monstre pire que lui? Le psy, non. Vous avez rééquilibré. C'est de la catharsis. Le procès pénal fut le point culminant. Octobre. Feuilles mortes jonchant les marches du palais. Témoin en rang, Marc. Sophie. Même l'infirmière de la greffe. Attestant de mon sacrifice. Laurent. Défait. Plaida coupable pour atténuation, j'étais sous pression.
Le rein. C'était un poids. Un poids. Le jury des faces ordinaires. Buriné par la vie le toisa. Verdict, 2 ans avec sursis. Amende massive. Radiation professionnelle. Il sortit. Brisé. Micro en main, je regrette. Profondément. Mensonge. Ou vérité tardive. Peu importait. Ce soir-là. Seul dans l'appart repris. J'ai ouvert une bouteille de Châteauneuf du Pape. La Seine scintillait en bas. Ponts illuminés comme des veines d'or. J'ai porté un toast à tout ce que j'ai repris. Le rein? Impossible. Mais son écho battait en moi. Fort. L'amour? Mort. Mais remplacé par une force froide. Diamantine. Novembre 2025 balaya Paris d'un vent coupant. Arrachant les dernières feuilles aux platanes des avenues. Laissant la ville nue. Vulnérable. Comme un secret révélé. Mon procès gagné. L'appartement reconquis. J'aurais dû ressentir le triomphe, cette euphorie des vengeances accomplies. Comme dans les films de Claude Chabrol où la bourgeoise empoisonne son mari avec un sourire. Mais non, il y avait un creux. Un vide plus profond que la perte du rein. Un silence intérieur où résonnaient les échos de ce que j'avais été. Laurent purgeait son sursis dans un appartement modeste de Neuilly. Sans plus de standing qu'un cadre moyen. Vendant des assurances en télétravail. Les ragots disaient qu'il picolait encore. Qu'il évitait les miroirs. Bien. Mais sa chute ne comblait pas la mienne. La greffe du nouveau rein a un miracle anonyme. Peut-être une autre Élise quelque part s'est passée en octobre. Sans fanfare. Hôpital Cochin cette fois. Couloir plus familier. Douleur moins aiguë car anticipée. Réveil en sueur. Mais vivante. Entière. Vous êtes une battante. M'a dit le chirurgien. Un jeune homme aux yeux fatigués. Battante. Oui. Mais à quel prix? Les premiers jours. Alité. J'ai relu mes journaux, pages noircies de rage. De plans hachurés comme des cicatrices. Qui es-tu devenu, me demandai-je. Fixant le plafond blanc. La réponse venait en vague, une femme forgée dans le feu. Impitoyable. Mais hantée. Claire m'a visité, apportant des croissants chauds du la durée. Vous avez gagné sur tous les fronts. Élise. L'argent est viré assez pour relancer votre carrière d'architecte. Carrière. J'avais mis ça en pause pour lui. Pour nos projets communs. Maintenant. Des idées bouillonnaient, un cabinet éco-responsable. Des bâtiments qui soignent les âmes brisées. Avec des balcons donnant sur des jardins suspendus. Et lui, ai-je demandé. Elle haussa les épaules, il fait appel. Mais c'est du vent. Il est fini. Fini. Mot libérateur. Mais teinté d'amertume car en le détruisant. N'avais-je pas détruit une partie de moi? Sorti d'hôpital. Je repris l'appartement comme une forteresse. Aménagement lent, meuble design chiné à Saint-Ouen. Livre de Simone de Beauvoir empilé près du lit. Une plante carnivore sur la table au symbole ironique. Paris. En hiver naissant. M'accueillait, marché de Noël sur les champs. Odeur de vin chaud et marron grillé. Je flânais. Anonyme dans la foule. Sentant les regards curiosité. Compassion. Glissait sur moi comme de la pluie. Une interview dans Elle, de la greffe à la revanche, mon chemin vers la liberté. J'y parlais sans phare, la douleur physique. Le gouffre psychologique. La catharsis de la justice.
Les lectrices écrivaient « Vous m'avez sauvé ». Solidarité féminine. Ce réseau invisible qui tisse la ville. Laurent tenta un dernier contact. Fin novembre. Lettre manuscrite. Glissée sous la porte, Élise. Pardonne-moi. Le Rhin. Il me rappelle chaque jour ma dette. Laisse-moi te rembourser. D'une façon ou d'une autre. Rembourser? Avec quoi? Ses regrets moisissaient? J'ai brûlé la lettre dans l'évier. Regardant les flammes lécher le papier. Imaginant son visage se tordre. Mais la nuit? Insomniaque? Je revivais nos bons moments, promenade à Giverny. Où les nénuphars de monnaie flottaient comme des rêves. Était-ce faux? Ou la trahison avait-elle réécrit l'histoire en noir? Le psy? Maintenant un ami. M'a poussé, confrontez-le. Clôturer le chapitre. J'ai hésité. Puis accepté une rencontre neutre. Publique? Au jardin des Tuileries. Sous les statues impassibles. Décembre? Givre sur les branches. Souffle visible dans l'air froid. Il était là. Vieilli de 10 ans, cheveux grisonnants. Costume bon marché. Main noueuse. Merci d'être venu. Voix rauque. Odeur de tabac froid. Nous avons marché en silence. Puis il parla, j'étais un lâche. Le diagnostic m'a terrifié. Et toi? Tu étais si forte. J'ai fui dans les bras de Camille. Pour me sentir vivant. Fui. Explication qui sonnait vraie. Humaine. Et ça faisait mal. Et le divorce? Le lendemain de la greffe, ai-je demandé. Voix dure. Il baissa les yeux, le pire de moi. Je ne supportais pas la dette. Mieux vaut rien que devoir. Nous avons parlé des heures. Le froid engourdissant nos doigts. Il avoua tout, les fraudes pour impressionner. Les maîtresses pour combler le vide. Tu mérites mieux. Mieux. Pour la première fois. Je vis l'homme. Pas le monstre. Pitié? Peut-être. Ou fatigue. Adieu. Laurent. Ai-je dit? Tournant les talons. Pas de pardon. Mais une paix fragile. Comme un armistice. Camille. De loin. Envoya des nouvelles, nouveau petit ami. Stable. À Lyon. On a gagné. Sœur. Oui. Et moi? J'ai relancé mon cabinet, Élise Moreau Architecture. Spécialisé en espace thérapeutique. Premier projet, un centre pour donneurs d'organes. À Montreuil. Avec des murs de verre donnant sur des vergers. Chaque croquis était une exorcisme. Traçant des lignes droites là où ma vie avait zigzag. Mais la psychologie humaine est un marécage, sous la surface lisse. Des bulles de doute. Noël seul. Avec ma mère. Autour d'une bûche maison. Je me surpris à pleurer au non pour lui. Mais pour le temps perdu. Les enfants jamais nés. Tu vas bien? Hein, demanda-t-elle. Mieux que jamais. Mentis-je. Serrant sa main. La vengeance m'avait libéré. Mais laissé avec des fantômes, le poids du rein absent. L'écho de sa voix. Un soir de janvier 2026, attendez. Non. Nous sommes en décembre 2025. Mais le futur se profile. Je reçus un appel anonyme, Laurent. En crise. Hospitalisé pour cirrhose. Il demande après toi. J'hésitais. Puis allez. Chambre stérile à Bichat,
Lui branché à des perfusions. Peau jaunâtre. Élise. Murmure. Je m'assis? Sans tendresse. Pourquoi? Demanda-t-il. Pour clore. Il sourit faiblement, ton rein m'a donné du temps. Pour regretter. Il mourut 2 jours plus tard. Seul. Pas de larmes pour moi, juste un soupir. Comme fermer un livre. La nouvelle fit les ondes, l'ex-banquier Duval succombe à ses excès. Ironie. Moi. Je repris vie, amours éphémères avec un artiste du 6e. Voyage en train vers Avignon. Ou les vignes rougeois. La cicatrice? Une ligne fine. Fier. J'avais tout repris, corps. Maison. Dignité. Et l'âme? En reconstruction. Pierre par pierre. Sous le ciel changeant de Paris. Février 2026 pointe son nez mais restons en décembre 2025. Ce mois de l'hiver qui enveloppe Paris d'un manteau de givre et de lumière festive. Transformant la ville en un joyau factice où les cœurs solitaires se réchauffent au creux des brasseries enfumées. La mort de Laurent. Survenu comme un point final hâtif à un roman mal écrit. N'a pas fait de vagues, un avis nécrologique discret dans le Figaro. Quelques condoléances de collègues opportunistes. Et le silence. Pour moi. C'était la clôture d'un chapitre sanglant. Mais pas la fin du livre. La vengeance? Cette drogue amère. M'avait sculpté en une femme nouvelle, Élise 2.0. Avec un rein emprunté et une armure d'acier trempée dans les larmes. Les funérailles furent minimales. Une crémation à Père-Lachaise sous un ciel plombé. Où les corbeaux croassent comme des juges impitoyables. J'y allais seul. En manteau noir. Observant de loin la poignée de pleureuse de sa sœur. Un oncle bedonnant. Pas de Camille. L'urne fut enterrée près de la tombe de Oscar Wilde. Ironie littéraire pour un homme qui avait vécu en poseur. Pas de discours de ma part, juste un regard sur la pierre froide. Murmurant intérieurement, tu as payé. Repose en ton enfer. En sortant. Le vent fouettait mes joues. Et pour la première fois depuis des mois. Je respirais librement. L'air parisien chargé d'ozone et de promesses. Reprendre la vie fut un art lent. Comme restaurer une façade haussmannienne ébréchée. Mon cabinet d'architecture décollait, contrat pour des lofts échos dans le 19e. Des bureaux thérapeutiques pour victimes de violences conjugales mon legs personnel. Gravé dans le béton et le verre. Les journées se remplissaient de réunions au centre Pompidou. De croquis étalés sur des tables en chêne. De cafés serrés avalés en écoutant France Inter débattre de l'éthique des greffes. Vous avez survécu à l'impensable. Me dit un client. Un promoteur aux mains calleuses. Survivre? J'avais conquis. Le nouveau rein s'intégrait bien. Ce greffon anonyme pulsant comme un allié silencieux. Contrôle mensuel à Necker. Où les blouses blanches souriaient désormais avec respect. Pas de rejet. Madame Moreau. Vous êtes un cas d'école. Cas d'école. J'en riais. Seul dans le métro bondé. Imaginant les étudiants disséquant mon histoire, la patiente X. Trahi post-don. A développé une résilience psychologique via. Vengeance structurée. Le psy approuvait, vous avez transformé le trauma en force. C'est rare. Les relations? Prudentes. Comme un chat qui teste l'eau. Un dîner avec Julien. L'artiste du 6e peintre abstrait. Avec des doigts tachés de cobalt et un rire qui fait vibrer les verres. Raconte-moi ton histoire. Demanda-t-il au Fouquet. Sous les lustres cristallins. J'ai raconté. Sans filtre, le rein. La trahison. La chute de Laurent.
Il a écouté. Yeux écarquillés, tu es une héroïne de roman noir. Héroïne? Plutôt anti-héroïne. Avec des zones d'ombre. Nous avons fait l'amour cette nuit-là. Dans son atelier sentant la térébenthine. Corps enlacés sans promesse. Plaisir physique? S'enchaînent leçons apprises. Ma mère? Pilier inébranlable? M'invitait à Belleville pour des tagines épicées. Ses yeux plissés de fierté, tu as repris tout? Ma fille. Et plus encore. Plus, un podcast lancé sur Spotify. Reins et rancune. Où des femmes témoignent de sacrifices trahis. Épisodes viraux. Invitation à des salons du livre. Paris. Ma muse impitoyable. Bruissé de mon nom, dîner littéraire au Sénat. Où l'on débat de l'empowerment post-trauma. J'y allais. Verre de Sancerre en main. Disséquant la psychologie humaine, la limite? C'est quand le corps cède. Mais l'esprit endure. Et là. Naît la vraie force. Camille vint en visite. Fin décembre. Train de Lyon. Nous déjeunâmes au train bleu. Sous les fresques somptueuses de la gare de Lyon. Elle avait changé, cheveux courts. Job stable en marketing. Un petit ami prof de philo. Grâce à toi. J'ai appris à ne plus mendier l'amour. Nous trinquâmes au champagne rosé. Riant de Laurent comme d'un épisode comique d'une série ratée. Il méritait pas ton rein. Dit-elle. Personne ne le mérite. Mais je l'ai donné librement. Et repris ma liberté. Échange de numéros. Promesse de week-end en Provence. Les fêtes approchaient. Ce rituel consumériste où Paris scintille de guirlandes et de faux-semblants. Seul? Non, dîner avec Sophie et Claire. Rire autour d'une dinde farcie. Toast à vos salauds vaincus. Puis, marche nocturne le long des quais. Où les lumières de Bercy dansent sur l'eau noire. Un SDF me sourit, belle nuit. M'dame. Belle nuit. Oui. Car je marchais sans fantôme. Le passé dissous comme sucre dans le thé. Réflexion finale. Sous les étoiles rares, la vengeance n'est pas fin, c'est pont. Elle m'a mené ici. À une Élise entière. Riche de chair et d'esprit. Le rein absent? Une étoile gravée. Rappelle que donner n'est pas faiblesse. Laurent? Un chapitre clos. Sans regret. J'ai tout repris, maison. Carrière. Âme. Et demain? Un nouveau croquis. Une ligne audacieuse vers l'inconnu. Paris s'endormit. Et moi avec. Sereine. Le cœur battant au rythme d'une ville qui, comme moi, renaît toujours.